Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les fonctions homographiques. Cette fonction s'écrit sous cette forme. AX plus B sur CX plus D, A différent de 0 et C différent de 0. Avec le déterminant de la fonction A fois D moins B fois C différent de 0. La première condition, il faut que cette somme soit différente de 0. CX différent de moins D, x différent de moins d sur c. Le domaine de définition moins l'infini moins d sur c non compris union moins d sur c non compris jusqu'à plus l'infini. J'ai ax plus b sur cx plus d égale, je mets a en facteur commun de x plus b sur a et c facteur de x plus d sur c. Si je multiplie a par x ax, A que multiplie B sur A, je simplifie par A, il reste B. Même chose pour C. Égale A sur C, facteur de X plus B sur A. Donc j'ajoute D sur C et je retranche D sur C sur X plus D. Sur C égale A sur C, facteur de X plus D sur C sur X plus D sur C. Plus P sur A moins D sur C sur X plus D sur C égale A sur C, facteur de le numérateur et le dénominateur sont les mêmes, égale 1, plus je mets AC au même dénominateur commun AC, BC moins A fois D, le tout sur X plus D sur C. Si je mets ici le même dénominateur commun, j'aurai ce rapport. Égale A sur C fois 1 plus A sur C fois ce rapport appelé grand N égale A sur C plus A fois N sur C. Égale A sur C plus A sur C fois N égale A sur C plus AN sur C. Je multiplie A par ce rapport. A sur C plus A fois le rapport sur C égale A sur C plus j'ai A sur B, le tout sur C égale A sur B que multiplie 1 sur C. Donc A que multiplie BC moins AD sur AC fois X plus D sur C, le tout sur C. Je simplifie par A, il reste BC moins AD sur C facteur de X plus D sur C, le tout sur C. G se rappelle A sur B, le tout sur C sur D égale A sur B que multiplie l'inverse du dénominateur fois D sur C. Donc, égale A sur C plus BC moins AD, le tout sur C au carré fois X plus D sur C égale A sur C plus BC moins AD sur C au carré, le tout sur X plus D sur C. Donc, c'est la forme réduite de la fonction homographique. C'est la forme gamma sur x moins alpha plus bêta. F de x égale A sur C plus ce rapport sur x plus D sur C, c'est la forme réduite avec AD moins BC différent de 0. Bêta égale A sur C, gamma égale moins le déterminant de f sur C carré. Le déterminant de f, c'est AD moins BC, mais avec le C moins, ça donne BC moins AD sur C au carré. Et alpha égale moins D sur C. Parce que j'ai ici moins alpha et ici j'ai plus. Donc alpha est égal à moins D sur C. Le déterminant de f est égal à A, B, C, D. A fois D moins B fois C. J'ai AX plus B sur CX plus D. Donc j'ai le déterminant est égal à entre deux barres A, B, C, D, c'est le déterminant de f. Et moins le déterminant de f est égal à moins AD plus BC moins
AD plus BC. Elle est ici. Donc, gamma égale moins le déterminant de f sur c au carré. F de x égale a sur x moins alpha plus bêta. X différent de alpha. Les variations maintenant. Si a est positif, ici, les x sur la première ligne, x ne peut pas prendre alpha. J'ai f de x. La fonction est décroissante sur moins l'infini, alpha. Et sur alpha plus l'infini, elle est décroissante aussi. Si a est négative, la ligne des x, x ne peut pas prendre alpha, f de x sur moins l'infini alpha bêta vers plus l'infini croissante, et sur l'intervalle alpha plus l'infini, moins l'infini vers bêta croissante. Donc si a est positive, elle est décroissante sur cet intervalle et décroissante sur alpha plus l'infini. Si a est négative, elle est croissante sur moins l'infini alpha et croissante sur alpha plus l'infini. Que représentent alpha et bêta? Alpha et bêta représentent les coordonnées du centre de symétrie de l'hyperbole. Donc S a pour coordonnées alpha bêta et le centre de symétrie de l'hyperbole. F de x égale a sur x moins alpha plus bêta. Prenons un exemple, f de x égale 2 sur x moins 3 plus 2. A est supérieur strictement à 0, f est décroissant. Voilà l'allure de la courbe. X ne peut pas prendre alpha, bêta égale 2, le centre de symétrie, x égale 3 et bêta égale 2, donc il est ici. J'ai deux asymptotes, l'une verticale qui passe par 3 et l'autre horizontale qui passe par 2. Donc cette fonction est décroissante, je descends vers moins l'infini, et de plus l'infini vers l'asymptote 2, elle est décroissante aussi. F de x égale a sur x moins alpha plus bêta. A est négatif, donc la fonction est croissante. L'allure de la courbe, j'ai le centre de symétrie x égale 4 et bêta égale 3. X égale 4, c'est-à-dire alpha, et bêta égale y égale 3. Si x égale 4, y égale 3. Voilà le centre de symétrie de la courbe. L'asymptote verticale et l'asymptote horizontale passe par 3. X tend vers moins l'infini au-dessus de l'asymptote 2 vers plus l'infini à gauche de l'asymptote verticale. De moins l'infini à droite de l'asymptote verticale vers l'asymptote horizontale en dessous. Elle est croissante aussi. Le centre de symétrie de l'hyperbole est alpha bêta, c'est-à-dire 4, 3. X ne peut pas prendre 3. A est positif. La courbe, elle est en dessous de l'asymptote 2 vers moins l'infini décroissante et de plus l'infini vers 2 décroissante. De 2 vers moins l'infini décroissante et de plus l'infini vers 2 décroissante. A est négatif, x ne peut pas prendre 4. 3 vers plus l'infini, elle est croissante. Et de moins l'infini vers 3, elle est croissante. Exercice d'application f de x égale 2x moins 5 sur x plus 3. Le domaine de définition moins l'infini vers moins 3 union moins 3 plus l'infini. L'allure de la courbe. La forme réduite de cette fonction c'est la forme f de x égale a sur x moins alpha plus bêta. 2x moins 5 sur x plus 3. Je mets 2 en facteur de x, ça donne 2x. J'ai ici x plus 3, j'ajoute à x plus 3, ce qui fait 2x plus 6, je retranche moins 6. Plus 6 moins 6 égale 0. Moins 5 sur x plus 3. Ici,
j'ai ajouté 3 pour simplifier x plus 3 du numérateur et x plus 3 du dénominateur. Plus 6, je dois trancher moins 6 pour avoir juste 2x moins 5. Donc j'ai deux facteurs de x plus 3 sur x plus 3 moins 6 moins 5 moins 11 sur x plus 3. Je simplifie par x plus 3 égale 2 plus moins 11 sur x plus 3, a est négatif. Le centre de symétrie x égale moins 3, c'est-à-dire alpha égale moins 3, et bêta égale 2, y égale 2. A égale moins 11, alpha égale moins 3, et bêta égale 2. F est croissante. Moins 3, il est ici, et y égale 2, il est ici. Voilà le point dans les coordonnées moins 3, 2. La verticale qui passe par moins 3, c'est l'asymptote verticale, et qui passe par 2, c'est l'asymptote horizontale. Donc si x tend vers moins l'infini, la courbe reste au-dessus de l'asymptote horizontale et tend vers plus l'infini à gauche de l'asymptote verticale. À droite de l'asymptote verticale, j'ai moins l'infini. Et quand x tend vers plus l'infini, y, f de x tend vers l'asymptote horizontale en dessous de l'asymptote. J de x égale 2x plus 1 sur x moins 1. X différent de 1. Je cherche la forme réduite en utilisant la division euclidienne. Je divise par x moins 1. Ici j'ai 2 fois x 2x moins 2. Je multiplie par le signe moins. 2x moins 2x 0. Moins, ça donne plus 2 plus 1, 3. J de x égale 2x plus 1 sur x moins 1. 2x plus 1 égale x moins 1 fois 2 plus 3. Si j'ai ici 9, que divise 4 égale 2. 2 fois 4, 8, plus 1, 9. Donc, 2x plus 1 égale x moins 1 fois 2 plus 3. Égale 2 facteurs de x moins 1 sur x moins 1 plus 3 sur x moins 1. Je simplifie par x moins 1. Il reste 2 plus 3 sur x moins 1. 2g de x est égal à bêta plus a sur x moins alpha égale 2 plus 3 sur x moins 1. Alpha égale 1, bêta égale 2 et a égale 3. Les variations a est positive, la fonction est décroissante. J'ai la ligne des x. X ne peut pas prendre 1. De 2 vers moins l'infini, la fonction est décroissante. Et de plus l'infini vers 2, la fonction est décroissante. 2 plus 3 sur x moins 1 égale y, le centre de symétrie x égale 1, alpha égale 1 et bêta égale 2, c'est-à-dire y égale 2. Ce sont les coordonnées du centre de symétrie de l'hyperbole. X égale 1, c'est l'asymptote verticale. Y égale 2, c'est l'asymptote horizontale. J'ai ici 3 sur x moins 1 égale y. Je mets 2 à côté de y en changeant le signe. Donc j'ai 3 sur x moins 1 égale y moins 2. Posons grand y égale y moins 2 et grand x égale x moins 1. Grand y égale 3 sur grand x, grand y. Grand x est différent de 0 ici. Donc j'ai le premier point, si x égale, dans le nouveau repère, si x égale 1, y égale 3. Si x égale 2, y égale 3 demi. Ici x égale, ici 3, y égale 1. Si grand x égale moins 1, y égale moins 1, moins 2, moins 3. Si x égale moins 2, y égale moins 3 demi. Si x égale moins 3, y égale moins 1.
Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de vous abonner et de partager avec vos amis. Merci et à la prochaine.